bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages, les énergies, le positif comme le négatif pour aujourd'hui. Par négatif, on entend bien sûr le défi. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Donc finalement, c'est toujours une occasion d'apprendre et de se dépasser. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires sous les vidéos. J'adore vous lire. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours aussi pour voir un peu à quel niveau ça résonne, à quel niveau les guidances peuvent vous parler dans vos vies respectives. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette journée. Alors, positif pour ce mardi 19. Ok. Le positif, nous avons l'As d'épée, magnifique, donc une occasion déjà de se confronter à votre propre vérité intérieure ou d'avoir la clarté qui est faite sur un sujet qui pouvait vous paraître confus jusqu'alors. Et en négatif, donc en défi, nous avons le page de coupe qui est en plus à l'envers. Donc, bon, les amis, je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est peut-être, alors on n'a pas encore mis l'oracle, hein, donc pas de panique, mais il y a un petit peu de froideur. Soit c'est froideur vis-à-vis de quelqu'un, parce que vous vous rendez compte, voilà, mentalement, là les choses sont claires, on a compris, et donc c'est un nouveau départ en quelque sorte, puisque l'As est un commencement, et à partir du moment où il y a une vérité en vous qui se fait, alors je ne vais pas vous dire que c'est une prise de conscience, mais quelque part ça s'apparente à ça. Vous pouvez dès lors aller dans une direction nouvelle qui, alors il y a deux possibilités, soit cette direction nouvelle elle n'inclut pas du tout cette personne là qui, manifestement elle fait plus partie du jeu parce que vous avez réalisé certaines choses, vous avez compris que en tout cas on va dire ça comme ça, vos vérités respectives ne correspondaient pas. Soit c'est pas encore le bon moment pour cette personne. Ça peut être sentimental, comme ça peut être un projet que vous avez avec quelqu'un, un collaborateur, une collaboratrice, quelqu'un de la famille, mais ça concerne quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Et surtout cette personne-là, qui possiblement peut être un homme, une énergie masculine. Le page, c'est vraiment une énergie jeune, donc ça peut aussi, pour moi, me dire que on a du mal avec soit l'immaturité de quelqu'un au niveau affectif, soit à soi-même exprimer avec une certaine aisance nos propres sentiments. D'accord ? Donc, c'est pas, tout n'est pas toujours à l'extérieur de soi, c'est d'abord en soi qu'on va regarder. Enfin, ça, vous le savez, dans mes guidances, c'est toujours comme ça. Et ça permet, voilà, soit vous voyez les deux l'un dans l'autre en vous, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, oui, il y a des vérités qui sortent, il y a des révélations qui se font dans votre esprit, vous comprenez mieux quelle est votre voie, quelle est votre vérité, ce vers quoi vous voulez aller et prendre ce nouveau départ. Et ce sera peut-être un petit peu, alors c'est tellement, je sens quelque chose d'un petit peu comme métallique, j'allais dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot métallique qui me vient. Parce que quand on a ce page de coupe à l'envers, c'est pas hyper chaleureux. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai eu le mot métallique en tête. Et si ces deux énergies sont en vous aujourd'hui, le défi à ce moment-là, c'est de remettre un petit peu plus de chaleur. Parce que oui, on peut avoir une vérité, oui, on peut avoir la clarté qui est faite sur quelque chose ou sur quelqu'un, tout en restant fidèle à une ligne de conduite qui soit... Alors le page de coupe, c'est un rêveur, d'accord, il est un peu romantique, il est un peu dans, je vais pas dire dans l'idéalisation, mais voilà, c'est de l'amour, c'est beau, voilà, on rêve un peu, on est un peu sur une autre planète, et là c'est à l'envers, et c'est en défi. Donc revenez peut-être à quelque chose de plus léger, surtout si ça concerne bien sûr une relation sentimentale, et si ça concerne une activité qui vous tient vraiment à cœur, pour moi ça me dit qu'il y a des personnes qui sont tellement dans le concret et tellement dans les prises de décision et dans ok, là j'y vois clair, ça je fais comme ça je fais plus comme ça, que finalement l'activité qui vous tenait tant à cœur en perd de son côté qui vous animait, qui vous mettait en joie, et donc c'est aujourd'hui de trouver un petit peu l'équilibre entre les deux pour que ça reste agréable en fait pour vous, même s'il y a effectivement je dois quand même vous dire que j'avais vu le roi d'épée avant de... Enfin, quand j'ai pris le tarot, il y a une carte qui est tombée avant d'enclencher la caméra. Le roi d'épée, il nous dit, oui, on est dans le concret, là, on est dans l'analyse, on est
On n'est pas dans les sentiments. Mais c'est peut-être de ça dont vous avez besoin, puisque c'est en positif, hein, les amis. Donc, n'hésitez pas à avoir l'esprit analytique aujourd'hui, mais pas au détriment d'une attitude plus légère et pourquoi pas un peu sentimentale. Hein, voilà, ça fait pas de tort. Alors, ça peut concerner aussi une personne jeune que vous avez dans votre entourage et qui actuellement a des difficultés soit sentimentales, soit émotionnelles ou émotionnelles vis-à-vis de vous, d'accord? Et avec cette as d'épée qui vient se manifester pour nous dire, mais restez bien ancrés, restez dans la réalité des faits. Voilà. Soyons factuels, ne nous emportons pas dans des délires un peu émotionnels qui font qu'on ne voit plus les choses de la manière dont elles se présentent. Parce que si cette personne, ça peut être votre fils, ça peut être un jeune homme, voilà, de votre entourage, mais quelqu'un à qui vous tenez et cette personne a cruellement besoin justement que vous puissiez rester les deux pieds sur terre avec ok, ça c'est la voie à suivre, c'est par là qu'on va aller, c'est ma vérité mais je la partage avec toi, tu n'es pas obligé de la suivre. Et à ce moment là cette personne peut ressentir de nouveau une sécurité intérieure, mais alors cette fois-ci émotionnellement. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si le fait que vous soyez pragmatique allait aider émotionnellement cette personne à se remettre dans quelque chose de plus sécurisant. Alors, quels sont les messages complémentaires? Bon, elle a voulu sortir, je vais quand même la prendre. Je ne vais pas la repousser comme ça violemment dans le jeu, alors qu'elle a envie de parler. Bon, on va voir, j'en prends... Oups, et ben voilà. On y est, on en a 3. C'est parti. Alors, nous avons le silence. Les blocages, mais qui étaient à l'envers, bon, je sais pas, j'ai l'habitude de lire les cartes à l'envers et à l'endroit, hein, les amis, donc vous le savez. Et le sacrifice, donc ça c'est positif parce que si on a ce blocage à l'envers, ça veut dire que, alors le blocage principal, si c'est sentimental, que vous avez, c'est que soit vous êtes complètement en silence radio, soit vous, parce qu'on sacrifie quelque chose pour le bien d'une autre personne, ou parce qu'on croit bien faire en faisant ça, sauf que ça alimentait le blocage. Et que maintenant, ce blocage étant à l'envers, bah, ça nous dit... il y a quelque chose qui se débloque, on sort du silence parce que justement la clarté est faite sur un sujet, voilà, qui posait problème, de n'importe quel ordre, hein, ça peut être financier, émotionnel, amoureux, bref. Mais ce silence n'a plus raison d'être parce qu'on réalise qu'il était sacrificiel, d'accord? Et que même si on craint parfois les réactions de l'autre et qu'on se dit je ne vais pas encore lui dire, je ne vais pas lui parler, ou c'est pas encore le bon moment, en ayant cette attitude-là, on sacrifie quelque chose qui a attrait à notre bien-être. Parce qu'on a peur d'aller déranger la personne, ou on a peur de sa réaction et de ne pas pouvoir gérer l'après, ou de ne pas pouvoir gérer le fait que cette personne n'aura peut-être pas envie de nous parler parce qu'elle est elle-même encore manifestement pas trop au point sur ses sentiments, ses émotions, elle ne sait pas trop où on en est, on a quelqu'un qui est un peu perdu, hein. D'accord, donc l'invitation aujourd'hui c'est allez-y, la clarté se fait, vous pouvez parler, vous pouvez briser un silence si c'est un silence qui pose problème. Et aussi, d'un autre côté, si c'est pas dans un silence par rapport à une relation, c'est de se dire que vous comprenez aujourd'hui, par rapport à quelque chose de très particulier, de très précis, que ça ne sert à rien de le garder pour vous. Que si ça vous a blessé, si vous avez l'impression que voilà, je ne l'ai pas dit parce que je sais que j'allais faire du mal, ou que c'était sacrificiel, et ça ne sert à rien en fait. Donc c'est pour ça que c'est très positif et que la carte du blocage est à l'envers. On se débloque. On débloque, ça veut dire qu'on revient dans la communication avec de la clarté, avec une structure dans ce qu'on a à dire et dans le chemin qu'on va emprunter, qui est un nouveau chemin. Pour moi, c'est vraiment super positif parce qu'un as, c'est quand même une énergie assez puissante, même si c'est un arcane mineur, d'accord? Donc, le sacrifice, quelque part, comme on va le voir ici en positif, puisque c'est en déblocage, ça veut dire que on sacrifie le silence pour pouvoir aller vers la communication et dire comment on voit les choses et ce que l'on veut. Émotionnellement, je pense que du coup, c'est peut-être pas
spécialement évident à gérer. Ça peut parler d'un projet, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de... Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous montrer que, ok, bon, ben, je me suis tue, c'était peut-être pas la chose à faire, c'est pas grave, on va pas se culpabiliser, mais maintenant, l'heure n'est plus au silence, du tout. Et donc, n'en déplaise à l'un ou l'autre, vous allez dire les choses, mais avec sérénité. Hein. Sérénité parce que vous saurez que c'est juste, c'est aligné. Avec l'as d'épée, on est vraiment dans la verticalité, esprit, corps, âme, tout est bien aligné. Ok ? Donc c'est vraiment très positif, mais on sent quand même que c'est un défi au niveau émotionnel. Alors les amis, où est mon jeu du coup? Ah oui, voilà, la linologie, je l'ai ici. Un petit message de sagesse pour terminer notre guidance de ce mardi. Qu'est-ce que ça nous dit? Je fais un petit coucou aux amis belges, du coup, bonjour, coucou les amis. Si vous êtes là derrière et que vous rigolez comme moi quand je dis 70, 90, parce qu'on est entouré de beaucoup d'amis français, eh bien, petit clin d'œil, voilà. On est en minorité, mais je ne parviens pas à perdre cette habitude de dire 70 et 90. Vous savez, c'est une partie de ma culture, il n'y a rien à faire. Alors, quel est le message de sagesse pour cette journée du mardi? Votre dur labeur porte ses fruits. Bon, ben là aussi, hein, ça permet d'avoir de la clarté parce que vous commencez à avoir les résultats. Je salue d'ailleurs au passage les personnes qui ont eu la gentillesse de venir me donner des nouvelles, que ce soit en privé ou sous les vidéos. Félicitations pour votre avancée dans vos projets, dans vos rêves aussi, dans ce que vous mettiez en place depuis longtemps. Ça porte ses fruits, même si les résultats sont petit à petit, c'est pas tout de suite énorme, mais ça vous permet justement d'avancer avec plus de clarté. Et c'est ça qui est magique, qui est magnifique et qui quelque part, jour après jour, vous permet de sortir d'une certaine torpeur où on se demandait un petit peu, bon, la carte elle est quand même un peu effrayante je trouve avec ces coutures sur sa bouche, c'est le cas de le dire, ce silence tel qu'il est dessiné est assez parlant je trouve. Donc on sort de la torpeur qui est une torpeur de silence. Ce silence était nécessaire mais plus maintenant, et si vous restez dans le silence ça veut dire que vous sacrifiez quelque chose. Donc on en sort et on voit que tout le travail que vous avez pu faire sur vous-même, sur ce projet ou sur la communication avec cette personne à laquelle vous tenez et qui est très attachée à vous aussi mais qui a du mal à vous le montrer, à l'exprimer de manière on va dire un peu plus mature, ça porte ses fruits petit à petit. Donc voilà pour cette journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans la bienveillance bien entendu comme toujours, ce qu'il en est pour vous, si ça résonne, à quel niveau, si c'est plutôt pro, sentimental ou autre. J'essaye de vous répondre le plus possible et le plus vite possible, hein, dès que je le peux, parce que j'aime beaucoup qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous, bye bye.